Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis très heureux et très content de vous retrouver. Je vais vous parler de SCI à l'impôt sur les sociétés. J'ai reçu énormément de questions par rapport aux dernières publications sur le régime LMNP et le déficit foncier. Il fallait que je complète avec la SCI LIS puisque c'est une des formes juridiques qui permet aussi d'exploiter des biens d'investissement locatif et qui a beaucoup d'avantages et aussi des inconvénients. Je vous donne tous mes secrets, je vous dis ce que j'en pense. À tout de suite. Je vous retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. On va décortiquer un petit peu le principe de la SCI à l'impôt sur les sociétés. Je ne vais pas m'étendre sur l'impôt sur le revenu parce que vous savez qu'il y a deux régimes d'imposition pour la SCI. Vous avez l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur le revenu, je ne vais pas m'étendre parce qu'en fait, c'est une société on appelle ça transparente, c'est-à-dire que c'est comme si vous achetiez le bien en nom propre et que vous fassiez finalement une opération de déficit foncier. Donc, il faut savoir qu'en SCI, à l'IR, vous ne pouvez pas déduire certaines choses puisque ça s'apparente à du déficit foncier et donc à des revenus fonciers. Je vous invite à regarder la vidéo sur le déficit foncier. Voilà, la seule différence, c'est que vous achetez en association avec une autre personne, puisqu'une SCI, c'est deux personnes, et vous êtes propriétaire de parts de cette société plutôt que d'une indivision en nom propre. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je voulais juste clarifier un peu les choses là-dessus. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous avez un guide dans la description, un lien, vous cliquez et vous allez voir, vous allez pouvoir accéder à un guide complet sur la SCI à l'IS avec un simulateur, avec des procédures pour pouvoir créer vous-même vos statuts et avoir justement des réponses adaptées précisément à votre situation. Et on passe surtout tout de suite à la SCI à l'IS. La SCI à l'IS, déjà au niveau du mode d'exploitation, je vais casser un petit peu les idées reçues. Il y a pas mal de personnes qui pensent qu'on ne peut pas exploiter des biens en location meublée en SCI à l'IS, c'est totalement faux. En SCI à l'impôt sur les sociétés, vous pouvez exploiter des biens en location nue, en location meublée, en location courte durée, en exploitation commerciale. Voilà, la SCI à l'IS, elle permet tous ces modes d'exploitation, contrairement à la SCI à l'IR, vous avez bien compris. Donc je vais vous lister déjà quelques avantages de la SCI à l'IS. Premièrement, pour moi, c'est la maîtrise de la fiscalité sur le long terme, c'est-à-dire que ça permet finalement un développement de patrimoine durable, sécurisé, parce que on a effectivement cette société qui va être une société qui encapsule en quelque sorte les revenus, contrairement finalement au nom propre où on subit un peu. Là, on va décorréler en fait notre situation de nos investissements. Donc c'est une société à part qui va être traitée à part, voilà, de notre situation fiscale. Donc le gros avantage, c'est que effectivement, quand on veut prendre des revenus dans cette société, on en prend, on subira une imposition, mais on l'aura décidé, ce qui est totalement différent des opérations de déficit foncier et de tous les achats en nom propre où malheureusement on subit au fur et à mesure. Là, on l'aura vraiment décidé. Donc cette maîtrise de la fiscalité qui permet justement de pouvoir maîtriser cette situation sur le long terme, elle n'a jamais trop été remise en cause, donc c'est quelque chose qui est assez durable aussi. Donc ça, c'est un gros avantage, c'est-à-dire que la fiscalité de la SCI à l'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est quelque chose de très stable dans le temps. Donc pour l'instant, c'est 15% jusqu'à 38 120 € et 28% au-delà, donc c'est jusqu'à 500 000 €. Mais bon, ça laisse voir venir et ça va passer progressivement à 25% en 2022. Donc je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, mais sachez que ces 28% sont en train de baisser par tranche jusqu'à arriver à 25% en 2022. Donc premier avantage. Nombreuses déductions possibles. Alors, comme vous avez vu, je vous invite à regarder la vidéo sur le LMNP, puisqu'on voit toutes les déductions possibles. Ça s'apparente au LMNP quasiment, au réel, puisque vous allez pouvoir déduire énormément de choses. Les frais de notaire, vous avez vu les frais d'agence, les travaux. Alors, tout type de travaux, c'est ça qui est très intéressant. Contrairement au déficit foncier, vous allez pouvoir déduire des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement, ce qui n'est pas possible en location nue. Donc, attention. Donc,
Gros avantage, beaucoup de déductions possibles. On peut même aller jusqu'à déduire de la main-d'œuvre quand vous achetez des matériaux et vous faites les travaux vous-même. Vous allez même pouvoir déduire une charge fictive de temps passé dans vos investissements à avoir fait des travaux. Voilà, donc c'est vraiment un bon outil de déduction fiscale qui permet justement de maîtriser la fiscalité. Et ce gros avantage, c'est qu'on va pouvoir réinvestir. C'est-à-dire que vous avez bien compris, c'est une société qui est encapsulée. On va payer donc de l'impôt sur la société. Une fois qu'on a payé l'impôt sur la société, quand il y a du résultat, bien sûr, au début, il n'y en a pas puisqu'il y a beaucoup de charges, on va pouvoir réinvestir cet argent qui est sur la société sans avoir été imposé à titre personnel. Et ça, c'est très intéressant. Pour quelqu'un qui veut développer du patrimoine, c'est vraiment un super outil. Comme je vous ai dit, moi j'en ai 4 actuellement et c'est des super outils de réinvestissement. Donc on entretient le bien, on fait faire des travaux et on peut même réinvestir avec cette société sans avoir subi sa propre imposition. Donc voilà, outil très puissant de développement de patrimoine. Autre avantage, c'est la transmission des parts qui est beaucoup plus liquide que faire une indivision, repasser par des frais de notaire. Là, c'est une vente de parts, ça peut être fait par un avocat par exemple, ça coûte beaucoup moins cher et on peut transmettre des parts beaucoup plus facilement, que ce soit à des héritiers ou que ce soit à des acquéreurs éventuellement, mais ça permet justement une fluidité des transactions beaucoup plus facile et beaucoup moins onéreuse. Alors bien sûr, après tous ces avantages, il y a quand même quelques inconvénients. Évidemment, donc la plus-value à la revente qui est énorme. Bon, en fait, c'est une imposition qui est décalée puisque vous avez compris, pendant la durée de détention, c'est plutôt correct. Et après, effectivement, quand on va revendre le bien, on va avoir vraiment ce qu'on appelle une double imposition puisqu'on va payer de l'impôt sur la partie qui a été amortie. C'est-à-dire que concrètement, votre bien vaut 200 000 euros, vous avez amorti pendant 20 ans les 200 000 euros, vous allez payer de la plus-value sur la totalité du bien, donc sur 200 000 euros. Comment vont être appliquées cette plus-value? À l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire 15% jusqu'à 38 120 euros et on l'a vu 28 ou bientôt 25% sur la partie restante. Donc là, effectivement, ça fait mal. Ensuite, on se retrouve avec de l'argent qui est sur la société, qui est dans la société, et on ne peut toujours pas le toucher. Donc pour pouvoir l'utiliser, enfin on peut le réinvestir, si on veut réinvestir dans cette société, c'est possible, mais si on veut pouvoir le toucher personnellement pour faire autre chose, se payer des choses, n'importe quoi, il va falloir, encore une fois, passer par son imposition personnelle. Donc là, il y a deux choix. Vous avez la flat tax qui est à 30%, voilà, donc il y a cette solution-là, ou sinon vous avez effectivement un abattement de 40% et après vous rajoutez à votre revenu, donc à l'impôt sur le revenu, ce résultat. Voilà, donc en général la flat tax est quand même la plus utilisée, donc voilà, donc effectivement, à savoir quand même au moment de la revente, c'est là où ça fait mal. Après, si vous ne souhaitez pas forcément revendre, si vous souhaitez garder les biens, les transmettre, faire des montages après un petit peu plus complexes, on en parlera peut-être dans des prochaines vidéos. J'allais dire, plus le temps passe, plus les solutions s'offrent à vous. Et l'avantage qu'il y a, c'est que finalement, on paye de l'impôt, mais au moment où on a de l'argent, et quand on l'a un peu décidé, plutôt que le subir pendant la durée de détention. Donc, alors, effectivement, donc, on a parlé de l'impôt sur les sociétés. Moi, je ne pense pas que ce soit un outil pour vraiment vivre de l'immobilier, pour vraiment avoir des rentes immobilières, avoir des revenus complémentaires. Je pense que c'est un très très bon outil de développement de patrimoine et parce que vous avez compris, une fois que vous avez payé donc cet impôt société, si vous voulez percevoir des revenus de vos loyers, il va falloir donc subir soit effectivement la flat tax ou l'abattement. Bon, c'est la flat tax qui est utilisée le plus fréquemment. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que vous le maîtrisez, c'est-à-dire que peut-être que dans quelques années, vous allez avoir 20, 30, 40 000 euros dans cette SCI et il y a une année où vous vous dites, bon tiens, je vais prendre 10 000, 20 000 ou 30 000 euros dans cette société, mais vous l'aurez décidé. Ok, vous allez prendre 30%, mais finalement 30%, ça revient à une tranche marginale d'imposition à 14%, plus 17,2 de CSG, on est déjà au-dessus des 30%. Donc finalement, je trouve que c'est un bon outil de maîtrise, surtout on décide quand on prend des revenus et on sait combien précisément on va payer d'impôts au moment où on les prend. Voilà, vous avez bien compris.
Alors je voulais faire une petite attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages sur des montages, c'est à la mode hein, pour éviter au maximum l'impôt. Alors moi personnellement je vous conseille pas de faire des choses qui sont de l'abus de droit en fait en quelque sorte. Donc le passage d'une SCI à l'IR à l'IS, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent moi je vais acheter en IR en fait, je vais bénéficier des déductions possibles pendant les premières années et après une fois que j'aurai moins de déductions, que j'aurai baissé mon imposition personnelle, je vais basculer à l'impôt sur les sociétés. Faites très attention à ça, il y a des conséquences réelles à ce passage-là en fait en impôt société. Donc vous allez à ce moment-là opter pour deux choix, c'est-à-dire que soit vous allez perdre les années d'amortissement de ce bien, donc admettons vous basculez de l'IR à l'IS au bout de 5 ans. Eh bien vous allez perdre les 5 premières années d'amortissement et on sait bien que les 5 premières années d'amortissement c'est les plus intéressantes, c'est les plus importantes où on peut déduire le plus de choses. Donc soit vous optez pour ça, soit vous optez finalement pour payer la plus-value sur la nouvelle valeur que vous allez prendre pour repartir avec un nouveau chiffre d'amortissement. Donc ça c'est très encadré, hein, il faut faire des estimations par des experts, etc. Mais du coup vous allez payer la plus-value des particuliers à ce moment-là pour repartir sur cette nouvelle valeur et pouvoir bénéficier de nouveaux amortissements. Donc attention, c'est pas sans conséquence. Depuis peu, on peut aussi basculer effectivement de l'IS à l'IR pendant 5 ans. Voilà, donc l'État nous permet en fait une sorte de droit d'option, de droit à l'erreur. Donc voilà, mais faites très attention, je pense qu'il vaut mieux bien réfléchir avant et partir sur un choix et éviter de changer en cours de route parce que au final, on a tout à perdre. Donc je voulais vous donner une petite astuce aussi pour la création de votre SCI. Surtout, donc vous avez compris, SCI, il faut être donc 2 personnes. Encore une fois, attention, il y a des petits malins qui font des montages avec des sociétés pour être 2 personnes. Les banquiers sont pas fous. Quand vous faites des montages complexes, franchement, vous mettez un peu des bâtons dans les roues parce que les financements vont être beaucoup plus durs. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'aller au plus simple, au plus clair, net, précis pour que le banquier puisse comprendre votre stratégie. Quand vous allez créer votre SCI, je vous conseille de la mettre sans choix fiscal. Le choix fiscal, c'est-à-dire impôt sur le revenu ou impôt société. Une SCI, par défaut, c'est à l'IR, c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu. Et vous avez quelques temps, donc plusieurs mois, pour envoyer une lettre aux impôts et lever l'option impôt société. Donc je vous conseille de la créer sans choix fiscal, donc par défaut à l'IR, parce que votre dossier va être étudié par des conseillers particuliers et vos conditions de financement vont être bien meilleures. Voilà, donc vous la montez à l'IR ou sans choix fiscal, moi c'est ce que je fais dans mes statuts, et par conséquent elle est à l'IR, et peu de temps après, je la basculerai éventuellement à l'IS. Voilà. Les conditions de financement des professionnels sont bien moins avantageuses. Vous allez passer par des conseillers pros avec des taux plus élevés, des frais de dossier plus élevés et tout ce que comprend finalement un conseiller pro, un compte professionnel avec des frais de gestion plus importants, avec des taxes supplémentaires, enfin bon, tous ces frais liés. Donc vous évitez tout ça en la créant comme ça. Voilà pour l'essentiel de la SCI à l'IS, j'espère que c'est plus clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, voilà, pour me motiver. Donc c'est ça qui me motive à continuer à vous faire des vidéos. Donc merci à tous de me suivre. Et puis écoutez, on continue. La prochaine vidéo, je pense que je vais vous faire comment choisir votre statut quand vous trouvez un bien en fonction de votre situation, du projet trouvé, parce que je sais que vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète sous quelle forme? En SCI, en LMNP, en nom propre. Vous mélangez un peu tout. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo de moins de 10 minutes très claire pour que clairement, quand vous trouvez un bien, vous sachiez précisément dans quelle case vous aider à choisir votre statut. Voilà. Merci à tous et je vous dis à très vite au week-end prochain, samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Ciao, ciao.